Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et surtout de discuter du film le plus intello de ce mois d'avril. Vous l'avez compris bien sûr, nous allons parler de Fast and Furious 8. Et avec moi pour en parler, Adrien de Script.fr. Comment on va? Très bien, ça va. Et voilà la famille bien évidemment, puisque famille Script. Ils doivent le dire au moins 10 000 fois dans ce film Fast and Furious. Alors, vous connaissez la question traditionnelle de cette émission. Est-ce qu'on attendait Fast and Furious 8, Adrien? Pas plus que ça, parce que la saga n'est pas une saga dans laquelle j'étais vraiment investi à fond. Donc je l'attendais, mais pas plus que ça. Bah écoute, moi je dois avouer que initialement j'étais assez excité par le projet, j'avais adoré le set. Alors voilà, je trouve que c'est une franchise très décomplexée en termes de courses de bagnole, de scènes d'action. Je trouve que c'est ce qui se fait quasiment le mieux, même parfois mieux qu'un James Bond, qu'un Jason Bourne. Mais ce que j'avais bien aimé dans les deux derniers, c'est qu'il y avait une sorte de fil rouge, tu vois, il y avait quelque chose qui commençait à se construire et qui devenait intéressant. Et le dernier, je trouvais, était vraiment fun, très très popcorn, mais très assumé. Mais le dernier, pour tout te dire, tout avouer, je l'ai vu hier soir. Parce que je l'avais depuis longtemps. Il révise ses classiques. Tout à fait. Je résume mes classiques. On ne peut pas mourir avant d'avoir vu, sans avoir vu Fast and Furious 7. Tout à fait. Voilà. Non, mais plus sérieusement, non, je l'ai vu hier pour la première fois. Et j'étais agréablement surpris parce que le film était très intéressant, bien construit. Une belle fin. Donc j'étais curieux d'aller voir ce 8e opus en connaissant un peu le fil rouge de l'histoire. Un film à la Godard, hein, bien évidemment. Non mais pour en revenir, c'est vrai que voilà, le 8 m'intéressait pas mal. J'ai le fait qu'ils amènent Charlize Theron, parce qu'on dit Charlize Theron. Moi aussi, je me suis foutu de la gueule de beaucoup de gens, mais apparemment on dit Theron puisque ça vient d'Afrique du Sud, alors on dit Théron et pas Théron, mais alors merde quoi. J'essaye de m'adapter quoi. Et donc, moi j'aimais bien le fait qu'ils amènent du haut calibre, des acteurs, hein, voilà. Mais après, quand j'ai vu les images du trailer avec le sous-marin, on va en reparler. Là, forcément. je me suis dit, les gars ont fumé, et pourtant, avouons-le, c'était plutôt sympathique quand même. Bon, reprenons depuis le départ avec ce 8e opus. Si je devais le résumer avant toute chose, je dirais que c'est plutôt flat and curious. Flat pourquoi? Parce que le film en lui-même fait beaucoup de bruit pour rien. Il y a beaucoup d'explosions, il y a des courses-poursuites, ça pète dans tous les sens, il y a de la carrosserie, en veux-tu en voilà. Là, c'est un film de bagnole en même temps. Hein. Oui, mais t'as pas une excitation que j'aurais pu retrouver dans... Bon, c'est pas comparable, mais... Il va parler de Need for Speed. Non, j'y ai pensé. Mais plutôt par rapport à Mad Max qu'on a vu il n'y a pas longtemps, qu'on a revu. Ah oui, c'est vrai. Ils ont voulu faire un côté vraiment Fast and Furious, mais malheureusement, je trouve on n'est pas accroché autant à son siège que pour un Mad Max, par exemple. Moi, je ne vais pas comparer forcément à Mad Max parce que Mad Max, il y a autre chose déjà. Il y a un univers déjà qui aide beaucoup en fait. Mais ils ont voulu, je pense, s'en inspirer. Je suis pas sûr. Je pense que George Miller, il voulait faire vraiment une sorte de road trip, mais vraiment dans son délire. Alors que Fast and Furious, ça utilise les bagnoles, mais en fait, c'est un prétexte pour faire un film d'action, tout simplement. Très décomplexé. Tout à fait, non, ça faut le reconnaître. Faisons un point d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes nous ont dit que voilà, on jouait nos gens cinéma, puisque c'est pas qu'on n'a pas aimé en fait le film Power Rangers, mais c'est que Power Rangers n'est pas du tout un film assumé et avec de l'autodérision à 100%, comme justement l'est en fait la saga Fast and Furious. C'est-à-dire que moi, un truc que j'ai adoré par exemple dans ce film, dans lequel finalement The Rock vole la vedette avec Statham, vole la vedette de notre ami Vin Diesel. Moi, ce que j'ai adoré, c'est les punchlines, tu vois. C'est ça. Toutes les jokes, les blagues, enfin, ça n'arrête pas, quoi. On dirait de la battle. Ça marche très bien. C'est vrai que ce duo Statham, The Rock fonctionne très bien. Il m'a fait un peu penser avec toute cette scène d'évasion. À Stallone et Schwarzy un peu par rapport à leur film là, d'évasion. Mais dans l'ensemble, le casting en lui-même est intéressant. Charlize Theron fait une bonne méchante. Ouais, elle joue vraiment la méchante. La bonne grosse salope, excuse-moi de le dire. Non mais il faut le dire, Merci Charlize. Mais pour ça, non, c'est bien trouvé, le casting fonctionne. Vin Diesel, je trouve un peu en dessous. Il a un rôle qui fait qu'il est moins peut-être dans la caricature, enfin vraiment il joue moins le mec baraqué, il est dans un rôle
effectivement, tu le dis, plus en retrait, un peu plus sombre. Je vais pas dire avec moins de dialogue, parce que de toute façon, dans la saga, il a toujours eu peu de dialogue, mais c'est vrai, voilà. The Rock. Et puis j'aimerais avoir une mention spéciale pour Scott Eastwood. Scott Eastwood, voilà, qui joue encore une fois un agent secret, hein, un peu comme dans Suicide Squad, finalement. Ouais, ou un peu dans le Kevin de Ghostbusters, quoi. Voilà, un rôle qui sert pas à grand chose. Mais qui fait plaisir, parce que voilà, l'acteur est pas mauvais, je l'aime bien. Il joue au Guignol, mais non, mais il a une bonne tête. Et, enfin bon. Point de vue scénario, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, c'est sûr que c'est pas un film à scénar, même si je trouve que il y a plutôt de bonnes idées parfois. Par exemple, le fait de pouvoir contrôler toutes les bagnoles. Il y a un côté très film de zombies, en fait, invasion. C'est ce qu'elle raconte, elle dit les zombies de voitures. Mais moi, je trouve ça pas mal, et en plus ça interroge. C'est flippant. Ouais, c'est flippant parce que ça interroge sur le fait que la technologie embarquée. Exactement. Jusqu'où ça peut aller. Tu vois, il y avait toutes ces polémiques à un moment donné avec les voitures Google qui roulaient automatiquement. Enfin, je trouve que c'est pas con. Alors bien sûr, c'est pas pensé comme une réflexion intellectuelle ou quoi, mais du coup, ça donne quelque chose. Il faut l'avouer sur du film d'action assez inédit. Même si c'est quand même de la surenchère sur bien sûr, c'est de la surenchère. Et d'ailleurs, nous allons tout de suite vous parler de la scène qu'on attendait depuis le début. Plus, parce que quand j'ai vu le dernier trailer de Fast and Furious, je suis tombé sur cette scène où il y a une torpille qui est tirée. Alors d'abord, on est quand même en Russie. Voilà, en Russie, sur une sorte de sur la banquise. Il y a un sous-marin nucléaire derrière. À part ça, tout va bien. Et donc, à un moment donné, Charlize Theron demande à qu'une torpille soit tirée. La torpille part et, incroyable, The Rock est là et grâce à sa main de fer, le gars arrive à dévier la torpille. Alors c'est bizarre parce que quand il lance la torpille, elle semble gigantesque alors que au final, bon, tu te dis ça chauffe la main. C'est aussi grand que le trépied, quoi. Ouais, alors voilà, ça c'est la scène qu'on attendait le plus. Et tu vois, finalement, je vais te dire un truc. Le dernier James Bond avec Pierce Brosnan, il y a une scène de course-poursuite en bagnole sur la glace avec des BM ou je sais plus c'était des Aston Martin. Avec il y a une Aston Martin et une BM, il me semble. Et il me semble que James Bond a dans son coffre une sorte de missile qui est dirigé par un satellite. Je trouvais ça vraiment ridicule. Mais vraiment ridicule. Parce qu'ils voulaient faire sérieux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment du too much pour James Bond. Et d'ailleurs, après ça, ils sont allés vers Daniel Craig. C'était vraiment ridicule avec la bagnole invisible. Enfin. Sauf que là, écoute, finalement, je me suis dit, de toute façon, on est tellement dans de l'assumé, dans du too much, pas possible, que pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Et encore une fois, moi je trouve que les scènes de bagnole, que ce soit celle-ci, que ce soit celle à New York ou même à Cuba, je trouve qu'elles ont de la gueule en fait, parce qu'ils savent quand même faire des putains de scènes de course-poursuite en bagnole. Il faut reconnaître que visuellement, les voitures, on les voit, ça fait rêver, et puis on se dit, ouais. Ils s'amusent, il y a un gros côté gamin, et comme tu dis, ce qui est tout à fait vrai, c'est que c'est un film qui est décomplexé. Ils vont jusqu'au bout de la vanne. Des vannes et puis de leurs idées, puis ça passe tant mieux, ça passe pas, on fera mieux la prochaine fois. Mais dans l'ensemble, c'est divertissant. Le film dure 2h10. Ouais, il y a peut-être quelques longueurs, qui est un peu dommage parce que ça s'essouffle. Mais dans l'ensemble, c'est un bon moment popcorn, quoi. Mais tu vois, c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'essouffle, ça tourne un peu en rond. Et pourtant, tu vois, l'une des dernières séquences avec Jason Statham, et on va pas trop vous spoiler, mais il y a quelque chose qui est encore une fois assez inédit dans la franchise Fast and Furious, alors qui s'est déjà vu sur du blockbuster, hein, malgré tout, il y a des codes, mais que je trouve en fait très fun, qui prête à sourire. Enfin, tu vois, tu as un côté malgré tout assez humoristique qui n'avait pas. C'est vrai que lorsqu'on revient en arrière, parce que je crois que la franchise, ça va faire 16-17 ans qu'elle existe. Ah, je ne rappelle même plus. À peu près, je pense, à vérifier dans les chiffres. Donc non, moins. Non. Ah ouais, moi je sais plus. Vous nous direz, mais je pense que c'est 16 ou 17 ans. Quand même, à la base, on est dans des films de tuning, de courses de voitures, de tuning, et on arrive maintenant en 2017 à des films d'espionnage, humoristique et de bande de team de super-héros. Mais c'est exactement ça. Mais c'est ça en fait que j'ai justement aimé dans le dernier et dans le 6, c'est que il commençait en fait à repenser la franchise en disant on sait qu'il y a un fort potentiel, il y a des acteurs ultra bankable, que ce soit The Rock, que ce soit Statham, que ce soit Vin Diesel. Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'injecter quelque chose d'autre? Alors encore une fois, c'est pas un film d'intello, c'est pas un film d'auteur, c'est pas un film qui c'est pas un chef-d'œuvre, on dit pas ça du tout, mais
ils ont quand même réussi à impulser quelque chose qui fait que Fast and Furious, ça reste un film événement, tu vois. On en parle souvent, en fait. Maintenant, vous avez des blockbusters quasiment toutes les semaines. Et là où, par exemple, dans quelques semaines, il va y avoir un Pirates des Caraïbes, faut être honnête, tout le monde s'en fout. Il y a même des gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un Pirates des Caraïbes. Et malgré tout, un Fast and Furious, tu vois, ça reste toujours un film événement. C'est le film de début, on va dire, qui déclenche le début des vacances ou la période, on va dire, estivale. La période estivale. Pour revenir au film, l'après Paul Walker, qu'est-ce que en fait, ce que je trouve pas mal, c'est qu'ils n'ont pas... Alors, c'est d'ailleurs plutôt ça, même, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas vraiment, même du tout, en fait, joué la carte Paul Walker est mort. Je trouve que c'est bien parce qu'ils auraient pu tomber dans le panneau, je sais pas, histoire de vengeance ou je suis triste, je sais pas quoi, alors qu'en fait le film commence, apparemment rien ne s'est passé, hein. Le gars n'est pas mort, ils sont à Cuba, tout va bien. Il a pris sa retraite. Et ça je trouve ça pas mal, c'est pas un problème, et en plus ce que je trouve bien aussi dans le film, le fait que Vin Diesel soit un peu plus en retrait, ça met les autres, voilà, l'équipe un peu plus en avant, l'esprit famille. La famille, avec un nouveau membre à la fin, un peu plus jeune, mais allez savoir, peut-être serait-il dans le prochain. Mais par rapport au prochain, donc normalement c'est sur le premier d'une prochaine trilogie pour finir la saga, de ce qui se dit. Ouais, bon, ils en feront toujours de toute manière. Normalement il y aura 10 films, la suite, qu'est-ce que tu attends de ce film? Moi j'attends tout simplement une course-poursuite avec une fusée. Non mais il reste tout ça, hein. Tom Cruise. Voilà, il faut qu'il monte. Ah ouais, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il continue dans cette idée de méchant un peu caricatural, enfin voilà, parce que c'est un peu le cas de Charlize Theron, mais avec des acteurs de calibre en fait. Ouais. Je dois avouer que un Tom Cruise, ça serait bien fun, tu vois, ou je sais pas, limite un mec comme Stallone, tu vois, qui joue un méchant, ça serait plutôt pas mal. Mais par moments, c'est vrai que ça me fait penser un peu à The Expendables aussi. Ah ouais, carrément. Ça a été au début bien sûr. Les Expendables. Exactement. Puis, sauf que si tu veux, je trouve que les Expendables à un moment donné, ça devenait ridicule, mais vraiment trop ridicule. C'est-à-dire que c'était vraiment de la private joke, mais vraiment pour les fanas des films des années 80-90. Et d'ailleurs, c'est ce qui, à un moment donné, je pense aussi limiter le succès. Alors que Fast and Furious, ça va beaucoup plus loin. Et puis surtout, encore une fois, c'est de bonne facture. Hein. Tu vas voir un film popcorn, tu sais que tu vas avoir de la grosse cascade qui est... je dirais à 70% fait par ordinateur, mais bon voilà quoi. Et l'Expendables, c'était pas tout à fait ça. Des fois c'était, je rappelle qu'on était allé voir le 2, il y a des plans qui sont flous, enfin c'est le bordel quoi. Ce qui est pas, quand même, voilà, faut reconnaître ça. Fast and Furious, c'est du gros film, on sent le budget. Non, esthétiquement non, c'est réussi, il n'y a pas de prise de risque non plus. Non, c'est le film popcorn de ce début de saison estivale. Et du coup, le 8, tu attends une fusée aussi derrière? Le 8, j'aimerais... Un film sans voiture. Avec des traîneaux, des voitures électriques, il y en a peut-être, je sais pas. Non, après peut-être pour une suite, continuer, parce que je pense qu'il y a quand même quelques pistes qui sont laissées ouvertes dans ce film-là. Mais pour une suite, continuer dans le côté toujours plus loin, plus fort, et puis pourquoi pas, oui, aller viser, tu avais soumis une idée très bonne, toucher la Lune et accéder aux étoiles. Voilà, ça serait magnifique, ça serait la plus belle fin, la famille sur la Lune. Est-ce que tu conseilles à nos amis de voir le film? Ouais, allez-y, parce que c'est un bon moment, et puis on se marre bien. Non, c'est bien, c'est sympa. Ouais, je vous conseille d'aller voir le film aussi. Enfin voilà, si vous avez un petit moment de libre, c'est un bon film à voir entre potes. Tout à fait. Même avec sa copine, voilà, c'était le cas à côté de nous, il y avait un couple qui... on les salue. Voilà, qui faisait des choses très curieuses. Enfin bref, c'était une séance de toute manière très bizarre. Mais voilà, c'est un film vraiment... décomplexé. Voilà, hyper décomplexé. Vous laissez votre cerveau à l'entrée. Et si vous y arrivez encore après, vous pouvez tenter de le reprendre. Mais c'est un film sans prise de tête. Ouais, l'idéal, c'est d'y aller en famille. En famille, bien évidemment. Merci Adrien. Prochaine émission, ce sera probablement sur les Gardiens de la Galaxie, puisque nous allons avoir la chance de le voir demain, c'est-à-dire aujourd'hui, puisqu'il est très tard. Voilà, si vous n'avez rien compris, ce n'est pas très grave. Mais voilà, la prochaine émission, ça sera sur les Gardiens de la Galaxie, je pense. Yes. À très bientôt. Merci, ciao.